Espèce de fraudeur ingrat et sans scrupules! Dis-moi où est ma fille, dis-le-moi! Où est-elle? Mais ma tante, comment est-ce que je saurais? Écoute, je te préviens. Je te le dis pour la dernière fois. Si quelque chose arrive à ma fille, je vais te prendre la vie! Ma tante, je vous jure que je n'en sais rien. Je suis venu justement pour vous le demander. Hilary! Aujourd'hui, toi, tu n'as rien à dire. Par contre, cette fois, c'est moi qui vais parler à monsieur l'avocat. Vous avez des nouvelles de Danny? Pas un mot. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'il te suffirait de faire une tête innocente et d'exprimer ta sympathie pour notre Danny afin qu'une fois de plus, je tombe dans ton piège et je me fais avoir? Non, pas du tout. Pas cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, j'ai appris à connaître la vérité. Et je n'ai jamais vu un tricheur et un fraudeur tel que toi. Tu es vraiment une déception pour nous, Viplav. C'est pourquoi il m'a fallu du temps pour connaître ta vérité. Tout le monde dans ce foyer était contre toi, mais moi d'une part et d'autre, je continue à penser que tu ne pouvais pas nous tromper. Mais j'avais tout faux en ce qui te concerne, Viplav. Grand-mère, laissez-moi. Ne pose pas ta main sur moi. J'ai continué à penser que nous, les veuves de ce foyer, sommes la cible de toutes sortes de mauvaises actions. D'un malentendu parce que je croyais que tu ne pouvais pas penser du mal du foyer de nous. Malheureusement, je me suis trompée. Mais plus maintenant. Si tu oses ne serait-ce que de lever les yeux et de regarder vers notre foyer, alors j'irai au poste de police. Et j'inscrirai une plainte à ton nom le jour même où tu as posé les yeux sur le foyer. Et oui, Viplav. En ce qui concerne ma petite Danny, j'ai tellement confiance en Dieu que je sais qu'elle n'aura aucune égratignure, tu m'entends? Viens, Doulari. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, écoutez-moi un instant. Grand-mère, comment être sûr que Danny reviendra au foyer saine et sauve? Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est? Une chose est sûre. Si je me marie vraiment avec toi, alors ma vie sera toute faite. Danny, est-ce que tu vas bien? Laisse-moi te détacher ça. Quel est l'imbécile qui l'a attaché aussi serré? Tout doucement, Danny. Tout doucement. J'espère que tu vas bien. Toi? Vas-y doucement, tu étais inconsciente. Tu n'es pas blessée, j'espère. Non. Quel est cet endroit? Et toi? Qu'est-ce que je fais ici? Et les photos de Viplav? Comment te dire ça? Pour être honnête, j'ai honte de le dire. Mais la vérité est que cette ferme est le lieu idéal pour le plaisir et le divertissement de Viplav. Quand il trouve une jolie fille, alors, il l'amène ici. Si tu savais. Danny, si tu ne veux pas écouter ce que j'ai à te dire, alors j'ai également d'autres moyens de te convaincre.
Tu es tombé bas au point de faire une chose aussi abominable. Jamais je n'aurais cru ça de toi. Tu es devenu un démon en réalité. Je te déteste de tout mon être, Viplav Tripathi. Je ne ressens que de la haine pour toi. De la haine! Maintenant, le travail a été fait correctement. Gloire au Tout-Puissant. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Était-ce un accident? Ou y avait-il quelqu'un là-bas? Qui aurait pu? Mais toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Et puis, tu sais, ton père est un homme très bon. Il fera absolument tout pour te sauver. Vraiment. Nous te donnerons ensemble une très belle vie à venir. Très belle vie. Décidément, je suis vraiment devenu un démon. Mais tu peux me dire pourquoi je vais la kidnapper, grand-mère? Je voulais tout simplement parler à Dani. Je voulais lui dire que quoi qu'il ait pu se passer, j'y étais pour rien et voilà ce que j'apprends. Mon fils, je sais très bien que tu ne ferais pas une chose pareille. Il y a certainement quelqu'un qui leur monte la tête. C'est ce que je pense aussi. Viplav, mon fils, pourquoi es-tu si en colère? Si je ne suis pas en colère, grand-père, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, un bon narien a fait kidnapper Dani. Et comme pour ne rien changer, je suis la personne à blâmer. C'est sûrement Viplav qui l'a fait. C'est fou! Et là, c'est à moi d'aller la trouver, n'est-ce pas? Avant qu'il ne soit trop tard. Attends. J'ai reçu la nouvelle que Dani est déjà au foyer à l'heure qu'il est. Et c'est de source sûre, grand-père? Je leur fais confiance à 100%, mon fils. L'homme qui essaie de gâcher mon nom et ma réputation. Je vais certainement le découvrir. Et le jour où je l'aurai entre mes mains, je n'ose pas imaginer à quel point je vais m'amuser. Oh, Tout-Puissant, il fait déjà nuit. Et ma fille n'est pas encore rentrée. Tout-Puissant, mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais dis-moi une chose, si tu n'as pas rencontré Dani, où étais-tu passé pendant tout ce temps? J'étais allée au temple pour faire le ménage comme toujours. Dani? Où étais-tu passé? J'ai bien failli avoir un arrêt cardiaque, bon sang. De la riva, va lui chercher de l'eau. Où étais-tu? Je Allez, saurai viens. après. Donne-lui de l'eau d'abord. Assieds-toi, ma chérie. Oui, Bois un peu d'eau. Où étais-tu passé, Dani? Hein? Mais réponds-moi! ce démon. C'est vraiment un homme sans valeur et de bas étage. Je n'avais même pas pensé qu'il pouvait tomber aussi bas. Il m'avait seulement dit tout ça pour que je puisse vous convaincre par mon discours. Il m'a seulement fait kidnapper. Et tu sais, Tripurari est venu au bon moment et c'est lui qui m'a sauvée. Je vous remercie du fond du cœur.
Mais- Vous avez sauvé la vie de ma fille et m'avez également redonné la vie. Vraiment, je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous avez fait. Mille merci. Mais de quoi est-ce que vous parlez là, ma tante? Je ne fais que mon devoir, moi. En fait, si je vois quelqu'un en difficulté, je ne peux vraiment pas le tolérer. Peu importe qui souffre ou qui a fait du mal. Et ce que Monsieur Viplav a fait, ma tante, la vraie punition est celle que le grand prêtre lui a réservée. Vous verrez. Ne vous inquiétez pas. Parler comme ça, c'est ce qui fait votre grandeur. Vous êtes là et vous avez sauvé la vie de ma fille et l'avez ramenée. Et l'autre, ce cruel Monsieur Viplav, qui n'a rien su faire d'autre que de nous causer ennui sur ennui. Malheureusement, je ne peux rien vous donner. Mais je suis un peu comme votre mère, mon enfant. Je ne peux que vous donner mes bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Restez heureux et progressez dans la vie. Votre chemin sera rempli de bonheur, mon enfant. Écoutez, mis à part vos précieuses bénédictions, je ne veux absolument rien de vous. Tu en as fait beaucoup aujourd'hui. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie pour ça. Tout ce qui s'est passé est de ma faute seulement. Dani, ma chérie, tout cela est arrivé à cause de moi. J'avais appelé Viplav hier soir et je lui ai dit de te rencontrer. Le matin et de parler avec toi. Avec toi pour dissiper le malentendu qu'il y avait entre vous deux. Je ne pensais pas qu'il ferait une chose aussi dégoûtante. Je suis vraiment déçue par cet homme. Ma chérie, s'il t'était arrivé quelque chose aujourd'hui, alors dis-toi que je n'aurais jamais pu me le pardonner. Non, Mère supérieure. Vous n'avez pas à me demander pardon. Écoutez, tant que Dieu sera là avec nous, ce démon ne pourra rien gâcher dans notre vie. Mon ami? S'il te plaît, ne crie pas. Allez, viens par ici. Que faites-vous? Mais enfin, si quelqu'un me voit avec vous, alors j'aurai de gros ennuis. Tu n'auras pas d'ennui, promis. N'aie pas peur, d'accord? Raj Lakshmi, dis-moi une chose. Je suis resté avec vous pendant plusieurs jours, d'accord? Vous me connaissez donc assez bien. Vous pensez vraiment que je suis capable de faire ça à Dani? Je vous fais confiance, mais les autres... C'est justement ce que je veux que Dani comprenne aussi. Et je suis persuadé que si j'arrive à lui parler, Dani pourra comprendre. Je ne peux pas l'avoir personnellement. Aide-moi, s'il te plaît. Donne-lui seulement ce téléphone portable. Écoute, dès que tout le monde ira dormir, lance-moi un appel manqué et garde-le près de Dani. Je vais faire le reste. Raj Lakshmi, s'il te plaît. Je ne sais pas trop, monsieur l'avocat. Je ne pourrai pas. S'il te plaît, Raj Lakshmi. Je n'ai vraiment plus d'autre choix. S'il te plaît. Je t'en prie. Je vais essayer. Merci. Je vous applaudis, monsieur. Vous êtes vraiment génial, vous savez. La manière dont vous rassemblez vos forces et les équilibrez, dans l'ensemble de Bénarès, personne ne peut le faire. Et maintenant, Viplav va enfin devoir s'éloigner de ses veuves malchanceuses pour toujours et à jamais. Viens par là. Tu ne devrais pas dire que ces femmes sont malchanceuses, Tripurari. Compris? Parce que parmi ces veuves, se trouve une veuve qui deviendra ta femme très bientôt. Et c'est avec elle que tu vas te marier. C'est comme vous voulez, grand prêtre. Et qu'est-ce qu'un mariage? Moi, je peux même donner ma vie pour vous. Vous n'en Non. voulez pas? Non, moi, je ne veux pas de ta vie, Tripurari. Maintenant, il faut que tu te cherches une nouvelle direction dans ta vie. Prépare-toi à prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu travailles aussi tard, ma fille? Je n'ai pas vraiment sommeil. Je dormirai plus tard. Est-ce que tu penses à quelque chose? Tu n'as pas besoin de penser à quoi que ce soit. Ce qui est fait, est fait. Y repenser ne fera que te blesser davantage. Viens. Toi, va dormir. Je dormirai un peu plus tard. Oui?
qui est ce téléphone? Écoute, je sais parfaitement que tu m'as dit de ne pas m'approcher de ton foyer. Du coup, je t'appelle. Je ne suis même pas en train d'errer autour de votre foyer. Mais avant de raccrocher, accorde-moi 2 minutes, s'il te plaît, Danny. Toi et moi, nous étions devenus amis. Tu me connais tout de même très bien. Une chose aussi dégoûtante, je n'oserais même pas le faire en rêve. Je n'ai pas été impliqué dans ton enlèvement, Danny. L'homme le plus trompeur et le plus rusé. S'il peut m'envoyer ce téléphone, pourquoi ne peut-il pas me kidnapper? Il peut tomber vraiment bien bas. Mais est-ce que t'es devenue folle ou quoi? Quelle absurdité tu me sens. Réfléchis un peu, Danny. Qu'est-ce que j'obtiendrai en te kidnappant? Qu'est-ce que ça m'apporte? Danny? Un téléphone? Mais à qui ça appartient? Et comment est-il arrivé dans l'eau? À vous. Entrez, je vous en prie. Bonjour, grand prêtre. Dieu vous bénisse. Grand prêtre, que nous vaut l'honneur de votre visite? Je vous ai apporté un cadeau. Veuillez l'accepter. Écoutez, peu importe ce qui s'est passé ici, j'en suis vraiment très triste. J'ai très honte. Le chagrin et le mal que vous avez enduré à cause de ma famille, je vous demande vraiment pardon à toutes pour cela. Écoutez, même si Viplav vous a fait beaucoup de mal, il me semble que Tripurari a fait du bien aussi avec vous. Il a également ramené Danny en toute sécurité au foyer hier soir. J'espère que tu vas bien, ma fille. Oui, prêtre en chef. Je vais bien. Mais votre petit-fils, l'avocat, a besoin de se faire soigner. Il nous a fait tellement de choses et malgré cela, il a encore essayé de me parler. Regardez ça. Il m'a envoyé ce téléphone aussi en cachette. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je vais mettre une limite à son enfantillage. Si aujourd'hui Danny était déjà marié, alors que ferait Viplav? Aucun garçon n'aurait osé poser ses yeux sur elle pour la regarder, n'est-ce pas, mesdames? Par contre, la décision est entre vos mains. Merci beaucoup. Maintenant, je vais devoir vous laisser. Grand prêtre en chef. Grand prêtre en chef. Je souhaite vous annoncer que j'accepte la proposition que vous avez faite pour le mariage de ma fille.